Et ce soir, nous avons le grand bonheur de recevoir Claire, Serge et Martine pour cette pièce de Yasmina Reza, Art, qui démarre tout de suite. C'est parti. Mon amie Claire a acheté un tableau. C'est une toile d'environ 1 mètre sur 1 mètre 20, peinte en blanc. Le fond est blanc. Et si on cligne des yeux, on peut apercevoir de fins liserés blancs transversaux. Mon amie Claire est une amie depuis longtemps. C'est une fille qui a bien réussi. Elle est médecin dermatologue. Et elle aime l'art. Lundi, je suis allé voir le tableau que Claire avait acquis samedi, mais qu'elle convoitait depuis plusieurs mois. Un tableau blanc avec des liserés blancs. Cher, 100 000. à 100 000. Huntington me le reprend à 120. Qui est-ce? Huntington? Je ne connais pas. La galerie Huntington. La galerie Huntington te le reprend à 120. Mais non, pas la galerie. Lui, Huntington lui-même, pour lui. Alors pourquoi c'est pas Huntington qui l'a acheté? Mais parce que tous ces gens préfèrent vendre à des particuliers. Il faut que le marché circule. Ouais. Alors? Mais tu n'es pas bien là, regarde-le d'ici. Là. Tu aperçois les lignes? Comment s'appelle le peintre? Antréus. Connu? Très, très. Claire, tu n'as pas acheté ce tableau 100 000 €. Mais mon vieux, c'est le prix. C'est un Antréus. Tu n'as pas acheté ce tableau 100 000 €. J'étais sûre que tu passerais à côté. Tu as acheté cette merde 100 000 €. Mon ami Serge, qui est un garçon intelligent, garçon que je signe depuis longtemps, belle situation, ingénieur en aéronautique, fait partie de ces intellectuels nouveaux qui, non contents d'être ennemis de la modernité, en tirent une vanité incompréhensible. Il y a depuis peu, chez l'adepte du bon vieux temps, une arrogance vraiment stupéfiante. Mais comment peux-tu dire cette merde? Claire, un peu d'humour. Mais ris, ma vieille. Non mais c'est prodigieux que tu aies acheté cette toile. Que tu trouves cet achat prodigieux, tant mieux. Que ça te fasse rire. Bon, mais j'aimerais comprendre ce que tu entends par cette merde. Exprime-moi. Non, pas du tout. Et cette merde par rapport à quoi? Quand on dit qu'une chose est une merde, c'est qu'on a un critère de valeur pour estimer cette chose. Non, mais à qui tu parles là? À qui tu parles en ce moment là? Ouh. Tu ne t'y connais pas en peinture contemporaine. Tu n'as aucune connaissance en ce domaine, donc comment peux-tu affirmer que tel objet, obéissant des critères que tu ignores, est une merde? Bah c'est une merde, excuse-moi. Il n'aime pas le tableau. Bon. Mais aucune tendresse dans son attitude. Aucun effort. Aucune tendresse dans sa manière de condamner. Un rire. Prétentieux. Perfide. Ah, j'ai haï ce rire.
que Claire ait acheté ce tableau me dépasse. Non, m'inquiète. Et provoque en moi une angoisse indéfinie. En sortant de chez elle, j'ai dû sucer 3 granules d'inertia que Paula m'a conseillé. Car je ne peux absolument pas comprendre comment Claire, qui est une amie, hein, a pu acheter un tableau blanc de 100 000 euros. Une fille aisée, mais qui ne roule pas sur l'or. Aisée, bon. Aisée sans plus. Et qui achète un tableau blanc 100 000 euros. Je dois m'en référer à Martine, qui est notre amie commune. En parler avec Martine. Quoique Martine est une fille tolérante. Ce qui, en matière de relations humaines, est le pire défaut. Ouais, mais Martine est tolérante parce qu'elle s'en fout. Voilà. Non, mais si Martine tolère que Claire ait acheté une toile blanche, une merde blanche, hein, 100 000 euros, c'est qu'elle se fout de Claire. C'est clair. Je m'appelle Martine. Je suis un peu tendue parce qu'après avoir passé ma vie dans le textile, je viens de trouver un emploi de représentant dans une papeterie en gros. Je suis une fille sympathique. Ma vie professionnelle a toujours été un échec et je vais me marier dans 15 jours avec une gentille fille, brillante et de bonne famille. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais je cherche le capuchon de mon feutre. Bon, bah ça suffit. Mais je l'avais il y a 5 minutes, hein. Ouais, mais c'est pas grave. Mais si. T'en rachèteras un autre. Oui, mais ce sont des feutres exceptionnels. Tu peux dessiner sur toutes les matières avec. Oh, ça m'énerve. Si tu savais comme les objets m'énervent. Mais je serrais ce capuchon il y a 5 minutes. Vous allez vous installer ici. Tu trouves ça bien pour un jeune couple? Un jeune couple. Évite ce rire devant Catherine. Hein. La papeterie? Pas bien, j'apprends. Ah, t'as maigri, hein. Oui, un peu. Oh, mais ça m'emmerde de ne pas l'avoir trouvé ce capuchon. Il va sécher maintenant. Mais assieds-toi. Si tu continues à chercher ce capuchon, je m'en vais. Bon. Tu veux voir quelque chose? Un Perrier, si tu as. Tu as vu Claire ces derniers jours? Non, pas vu, et toi? Vu hier. Enfin? Très. Elle vient de s'acheter un tableau. Ah bon? Ouais. Bon? Blanc. Blanc? Blanc. Représente-toi une toile d'environ 1 mètre sur 1 mètre 20. Fond blanc. Ben, entièrement blanc. En diagonale de fines rayures blanches transversales. Et peut-être une ligne horizontale blanche vers le bas en complément. Et comment tu les vois? Pardon? Mais les lignes blanches. Si le fond est blanc, comment tu vois les lignes? Parce que je les vois. Parce que mettons que les lignes soient légèrement grises ou l'inverse. Enfin, il y a des nuances en blanc. Le blanc est plus ou moins blanc. Mais t'énerve pas, pourquoi tu Tu t'énerves? cherches tout de suite la petite bête. Tu me laisses pas finir. Bon, alors. Bon, donc tu vois le tableau. Oui, je vois. Maintenant, tu vas deviner combien Claire l'a payé. Qui est le peintre? En trio, tu connais? Non. Il est coté?
Ah, j'étais sûr que tu poserais cette question. Ben, c'est logique. Non, c'est pas logique. Ben, enfin, tu me demandes de deviner le prix, tu sais bien que le prix est fonction de la cote du peintre. Je ne te demande pas d'évaluer ce tableau en fonction de tel ou tel critère. Je ne te demande pas une évaluation professionnelle. Je te demande ce que toi, Martine, hein, tu donnerais pour un tableau blanc agrémenté de quelques rayures blanc cassé. 0 Tiens. C'est clair. Allez, articule un chiffre au hasard. 10 000. 20 000. 30 000. Vas-y, vas-y. 50, 100. 100 000. Non. Si. 100 000 euros. 100 000 euros. Mais elle est dingue. Hein. N'est-ce pas? Mais remarque, Remarque quoi? si ça lui fait plaisir, elle gagne bien sa vie. Ah, c'est comme ça que tu vois les choses. Oui, pourquoi? Tu le vois comment, toi? Ah, tu vois pas ce qui est grave là-dedans. Non, mais qu'est-ce qui est grave? Ah, c'est curieux que tu vois pas l'essentiel dans cette histoire. Hein, tu ne perçois que l'extérieur. Tu ne vois pas ce qui est grave. Non. Tu ne vois pas ce que ça traduit. Tu veux des noix de cajou? Tu ne vois pas que, subitement, de la façon la plus grotesque qu'il soit, Claire se prend pour un collectionneur. Désormais, notre amie Claire fait partie du quota des grands amateurs d'art. Ah oui. Ben non. À ce prix-là, tu fais partie de rien. Mais elle le croit. Ah oui. Ça ne te gêne pas. Bah, non, si ça lui fait plaisir. Mais qu'est-ce que ça veut dire si ça lui fait plaisir? Mais c'est quoi cette philosophie du si ça lui fait plaisir? Mais dès l'instant qu'il n'y a pas de préjudice pour autrui. Mais il y a un préjudice pour autrui. Je suis perturbé, moi. Ouais. Je suis perturbé et même blessé. Si, de voir Claire, que j'aime, se laisser plumer par snobisme et ne plus avoir un gramme de discernement. Mais tu as l'air de le découvrir. Mais Claire, elle a toujours hanté les galeries, mais d'une manière ridicule. Elle a toujours été un rat d'exposition. Elle a toujours été un rat. Mais un rat avec qui on pouvait rire. Car tu vois, au fond, ce qui me plaise vraiment, c'est qu'on ne peut plus rire avec elle. Si. Mais non, Bah, t'as essayé. bien sûr. J'ai ri. Et de bon cœur. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'autre? Elle n'a pas desserré les dents. Remarque, 100 000 euros, c'est un peu cher pour rire, hein. Oui. Mais tu verras, avec moi, elle rira. Ouais, mais t'aiderais, hein. Ça donne encore des noix. Tu verras, elle rira. Et avec les beaux-parents, bon rapport et assez lent. Ah. Ils se disent une fille qui a été d'emploi précaire en emploi précaire, et maintenant elle va tâtonner dans le venin. Et quoi de neuf? Rien. Beaucoup de travail, fatigué. Mais ça me fait plaisir de te voir. Tu ne m'appelles jamais. Je n'ose pas te déranger. Bah, tu plaisantes, tu laisses ton nom à la secrétaire, je te rappelle tout de suite. Ouais, t'as raison. C'est de plus en plus monacal, c'est toi? Oui, oui, oui. Tu as vu Serge récemment? Non, pas récemment, tu l'as vu? Ça fait 2-3 jours. Il va bien. Oui, sans plus. Ah bon? Non, mais il va bien. Moi, je l'ai eu au téléphone il y a une semaine. Oui, il avait l'air d'aller bien. Oui, oui, il va bien. Oui, mais t'as l'air de dire qu'il n'allait pas très bien. Non, je t'ai dit qu'il allait bien. Oui, mais tu as dit sans
plus. Sans plus, mais il va bien. Et, et tu as vu des choses? Tu es sorti un peu? Rien. Je n'ai plus les moyens de sortir. Ah bon? Je suis ruiné. Ah bon? Tu veux voir quelque chose de rare? Tu veux? Ah ben oui, et comment? Montre! Ah oui! Oui, oui. Ah, Antrios. Oui, oui. Mais Antrios des années 70. Il y a une période similaire aujourd'hui, mais cela est de 70. Oui, oui. Cher? Bon, dans l'absolu, oui, mais en réalité, non. Bah, il te plaît? Ah oui, oui, oui. Enfin, évident. Oui. Enfin, mais en même temps, Magnétique. hmm, Et là, tu n'as pas la bonne vibration. oh, un peu. Non, non, il faudrait que tu viennes à midi. La vibration du monochrome, on ne l'a pas en lumière artificielle. Mhm. Encore qu'on ne soit pas dans le monochrome. Non. Combien? 100 000. Oui. Eh oui. Dingue, non? 100 000 euros. 100 000. Tu sais que Serge a vu le tableau? Ah bon? Atterré. Ah bon? Il dit que c'est une merde. C'est totalement inapproprié. Non, c'est juste. On peut pas dire que c'est une merde. Non. On peut dire je ne vois pas, je ne saisis pas. On ne peut pas dire que c'est une merde. Non. Mais t'as vu chez lui? Ça n'a rien à voir. Bah, chez toi aussi. Hein. Toi, tu t'en fous. Serge, c'est un garçon classique, c'est un homme classique. Alors comment veux-tu? Oui, mais il s'est mis à rire d'une manière démoniaque, sans l'ombre d'un charme, sans l'ombre d'un humour. T'as l'air de découvrir aujourd'hui que Serge est impulsif. Il n'a pas d'humour. Avec toi, je ris. Avec lui, je suis glacé. Bah, il est un peu sombre en ce moment, ça c'est vrai. Mais je ne lui reproche pas de ne pas être sensible à cette peinture. Il n'a pas l'éducation pour. Il y a tout un apprentissage qu'il n'a pas fait parce qu'il n'a jamais voulu le faire. Non, ce que je lui reproche, mais c'est son ton, sa suffisance, son absence de tact. Tiens, je lui reproche son indélicatesse. Je ne lui reproche pas de ne pas être sensible à l'art contemporain. Ça, je m'en fous. Je l'aime au-delà. Bah, lui aussi. Non, 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 non. J'ai senti chez lui l'autre jour une sorte de condescendance, de raillerie aigre. Mais non. Mais si, ne sois pas toujours à essayer d'aplanir les choses. Et cesse de vouloir être le grand réconciliateur du genre humain. Hein? Admets que Serge se nécrose, car Serge se nécrose. On arrive. Tu arrives? Oui, on arrive toutes les deux, on arrive. Je te jure, sur la tête de Catherine, on arrive ensemble toutes les deux. Tu lui as dit que c'était une merde et vous avez ri. Mais non, je lui ai pas dit que c'était une merde, mais on arrive spontanément. Tu es arrivé, tu as vu le tableau et tu as ri. Et elle a ri aussi. Oui, enfin, après 2-3 mots, c'est comme ça que ça s'est passé. Et elle a ri bon cœur. De très bon cœur. Bah toi, je me suis trompé. Non mais tant mieux, hein, tu me rassures, vraiment. Et je vais même te dire mieux. Ouais. C'est Claire qui a ri la première. C'est Claire qui a ri la première. Ouais. Elle a ri, et toi, tu as ri après. Mais elle, pourquoi elle a ri? Ben, elle a ri parce elle a senti que j'allais rire. Elle a ri pour me mettre à l'aise, si tu veux. Oh, mais ça vaut rien si elle a ri en premier. Non. Si elle a ri en premier, hein, c'est pour se mettre à ton diapason. Hein, c'est pour désamorcer ton rire.
Ça ne signifie pas qu'elle riait de bon cœur. Mais elle riait de bon cœur. Elle riait de bon cœur. Mais elle riait pas pour les bonnes raisons. Bah, c'est quoi déjà les bonnes raisons? Mais Là, j'ai un trouble. Hein. elle riait pas du ridicule de son tableau. Vous ne riez pas, toi et elle, pour les mêmes raisons. Toi, tu riais du tableau, mais elle riait pour te plaire. Hein, et te montrer que, en plus d'être une esthète qui peut investir sur un tableau, ce que toi, tu ne gagnes pas en un an, eh ben, elle reste la vieille copine iconoclaste avec qui on peut se marrer. Tu sais, Ouais. tu vas être étonné. Ouais. J'ai pas aimé, mais j'ai pas détesté ce tableau. On ne peut pas détester l'invisible. Hein, on ne déteste pas le rien. Non, non, il y a quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? Non, il y a quelque chose, c'est pas rien. Je suis pas aussi sévère que toi. C'est évident. Mais non, c'est une œuvre qui s'inscrit à l'intérieur d'un parcours. Il y a une pensée derrière ça. Une pensée. Oui, une pensée. Et quelle pensée? C'est l'accomplissement d'un cheminement. Mais c'est pas un tableau fait par hasard. C'est une œuvre qui s'inscrit à l'intérieur d'un parcours. Ris. Ah non mais tu répètes toutes les conneries de Claire. Hein. Non mais je veux dire, c'est navrant, mais alors chez toi c'est d'un comique. Tu sais, Serge, tu devrais te méfier de ta suffisance, parce que tu deviens antipathique et aigri. Eh ben tant mieux. Plus je vais, plus je souhaite déplaire. Ben, bravo. Oh là là, mais une pensée. Une pensée derrière ça. Non, alors ce que tu vois c'est une merde. Hein. Non mais alors, rassure-toi. Il y a une pensée derrière. Oui, tu t'amuses, c'est bien. Oh non mais, Martine, exprime-toi en ton nom. Dis-moi les choses comme tu les ressens toi. Eh bien, je ressens une vibration. Tu ressens une vibration. Mais tu nies que je puisse apprécier en mon nom ce tableau. Évidemment. Mais pourquoi? Mais parce que je te connais. Outre tes égarements d'indulgence, hein, tu es une fille saine. Eh bien, on ne peut pas en dire autant te concernant. Non mais Martine, regarde-moi dans les yeux. Ben, je te regarde. Es-tu ému par le tableau de Claire? Non. Tiens, réponds-moi. Demain, tu épouses Catherine. Et tu reçois ce tableau en cadeau de mariage. Tu es contente? Bien sûr que je suis pas contente. Je suis pas contente, mais d'une manière générale, je suis pas une fille qui peut dire je suis contente. Je cherche un événement dont je pourrais dire de ça, je suis contente. Es-tu contente de te marier? M'a dit un jour bêtement ma mère. Es-tu seulement contente de te marier? Sûrement, maman. Mais comment ça, sûrement? Ben, on est contente ou on n'est pas contente. Mais que signifie sûrement? Pour moi, il n'est pas blanc. Quand je dis pour moi, je dis objectivement, il n'est pas blanc. Il a un fond blanc, avec toute une peinture dans les gris. Il y a même du rouge. On peut dire qu'il est très pâle. Serait blanc, il ne me plairait pas. Serge le voit blanc, c'est sa limite. Serge le voit blanc parce qu'il s'est enferré dans l'idée qu'il était blanc. Martine, non. Martine voit qu'il n'est pas blanc. Serge peut penser ce qu'il veut, je l'emmerde. Mais qu'est-ce que ça peut me faire au fond que Claire se laisse berner par l'art contemporain? Mais si, c'est grave. Mais j'aurais pu le lui dire autrement. Trouver un ton plus conciliant. Si je ne supporte pas physiquement que ma meilleure amie achète un tableau blanc, je dois au contraire éviter de l'agresser. Je dois lui parler gentiment. Dorénavant,
je vais lui dire gentiment les choses. Tu es prêt à rire? Oui. Martine a aimé l'antrios. Où est-il? Martine, Non, l'antrios. tu veux le revoir? Non, montre-le. J'étais sûre que tu y viendrais. Ah, ah, ah. Martine a capté tout de suite. Ah, Ah oui. Bon, écoute, on ne va pas s'apesantir sur cette œuvre. La vie est brève. Au fait, as-tu lu ça? Sénèque, La vie heureuse. Chef-d'œuvre, lis-le. Modernissime. Tiens. Tu lis ça, tu n'as plus besoin de lire autre chose. Comme je n'ai pas beaucoup de temps de lire, je suis obligée d'aller à l'essentiel. un peu comme en peinture finalement. Hein. Où tu as avantageusement éliminé forme et couleur, ces deux scories. Encore que je puisse être aussi sensible à une peinture plus figurative. Ton hypo-flamand, par exemple. Très agréable. Mais qu'est-ce qu'il a de flamand? C'est une vue de Carcassonne? Oui, mais enfin, il a un petit goût flamand. La fenêtre, la vue, peu importe. Il est très joli. Il ne rien, tu sais. Bon, ça, on s'en fout. D'ailleurs, Dieu seul sait combien un jour vaudra l'antrios. Tu sais, j'ai réfléchi. J'ai réfléchi et j'ai changé de point de vue. L'autre jour, en conduisant dans Paris, je pensais à toi. Et je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas au fond une véritable poésie dans l'acte de Claire? Est-ce que s'être livré à cet achat incohérent n'est pas un acte hautement poétique? Comme tu es doux aujourd'hui, je ne te reconnais pas. Tu as pris un petit ton suave, subalterne, que tu ne vas pas du tout d'ailleurs. Hein. Non, je t'assure, hein, je fais amende honorable. Amende honorable, mais pourquoi? Bah, je suis trop épidermique. Hein. Je suis trop nerveux. Je vois les choses au premier degré. Je manque de sagesse, si tu veux. Lysénèque. Tu vois là, par exemple, tu me dis Lysénèque. Et ça pourrait m'exaspérer. Hein. Je pourrais être exaspéré que là, dans cette conversation, tu me dises Lysénèque. C'est absurde. Non, ce n'est pas absurde. Ah bon? Non, parce que tu crois déceler Non, je n'ai pas dit que j'étais exaspéré. Hein. que tu pourrais. Mais si, que je pourrais. Ah, et ça, je le comprends. Parce que dans le lycénèque, tu crois déceler une suffisance de ma part. Tu me dis que tu manques de sagesse, et je te dis lycénèque. Oh, ben c'est odieux. N'est-ce pas? C'est vrai que tu manques de sagesse. Hein, parce que je t'ai pas dit lycénèque, mais lycénèque. Ouais, c'est juste. En fait, tu manques d'humour, mon petit vieux. Tout simplement. Sûrement. Oui, tu manques d'humour, Serge, tu manques d'humour. On est tombé d'accord là-dessus avec Martine l'autre jour. Tu manques d'humour, mais qu'est-ce qu'elle fout celle-là? Infernale, continuellement en retard. On a raté la séance. Martine trouve que je manque d'humour. Martine dit comme moi que ces derniers temps, tu manques d'humour. La dernière fois que vous êtes vus, Martine a dit qu'elle aimait beaucoup ton tableau et que je manquais d'humour. Le tableau, beaucoup, oui, et sincèrement. Qu'est-ce que tu manges? Ignacia, Tu crois à l'homéopathie maintenant? je crois à rien. Tu trouves pas que Martine a beaucoup maigri? Catherine aussi. Paula, ça va? Ça va, ça va. Tu vas le mettre où? Pas encore décidé. Là, trop ostentatoire. Et tu vas l'encadrer? Non, Mais pourquoi? mais ça ne t'encadre pas. Ah bon? Volonté de l'artiste. Non, ça ne doit pas être arrêté. Il y a tout un entourage, viens voir. Oh, c'est marrant que tu dises l'artiste. Viens voir. Tout un entourage.
C'est du sparadrap. Non, une sorte de craft confectionné par l'artiste. Ah non, c'est amusant, tu dis l'artiste. Tu dis quoi? Bah, tu dis l'artiste, tu pourrais dire le peintre. Ou comment il s'appelle? Andrios. Bon, il est 8 heures. C'est inimaginable que cette fille qui n'a rien à foutre, tu es d'accord avec moi, elle n'a rien à foutre, soit continuellement en retard. Mais qu'est-ce qu'elle fout? Tu dis l'artiste comme une entité intouchable. L'artiste. Une sorte de divinité. Et pour moi, c'est une divinité. Tu ne crois tout de même pas que j'aurais claqué cette fortune pour un vulgaire mortel? Bon, bien sûr. Hein. Bah alors. Tiens, tu sais, lundi, je suis allée à Beaubourg. Sais-tu combien d'entrios il y a à Beaubourg? 3. 3 entrios à Beaubourg. Épatant. Et le mien n'est pas le moins beau. Bon, écoute, hein, je te propose quelque chose. Si Martine n'est pas là dans 30 minutes, on fout le camp. J'ai découvert un excellent lyonnais. Mais pourquoi t'es à cran comme ça? Mais je ne suis pas à cran. Si, t'es à cran. Non, je ne suis pas à cran. Enfin, si, je suis à cran. C'est inadmissible, M. Martine, ce laxisme, cette incapacité à la contrainte. En fait, je t'énerve. Hein. Et tu te venges sur la pauvre Martine. Oh, la pauvre Martine, mais tu te fous de moi? Ben non, tu ne m'énerves pas. Pourquoi tu m'énerverais? Il m'énerve, c'est vrai. Mais il m'énerve. Il a un petit ton douceâtre, un petit sourire derrière chaque mot. On a l'impression qu'il s'efforce de rester aimable. Ne reste pas aimable, mon petit, et surtout ne reste pas aimable. Serait-ce l'achat de l'Antrios? L'achat de l'Antrios qui aurait créé cette gêne entre nous? Un achat qui n'aurait pas eu sa caution? Et je me fous de sa caution. Je me fous de ta caution, Serge. Serait-ce l'Antrios? L'achat de l'Antrios? Non, le mal vient de plus loin. Il vient très précisément de ce jour où elle a prononcé, sans humour, parlant d'un objet d'art, le mot déconstruction. Ce n'est pas tant le terme de déconstruction qui m'a bouleversé, que la gravité avec laquelle elle l'a proféré. Elle, mon amie. Bon, ne sachant pas comment affronter cette situation, j'ai lancé que je devenais misanthrope. Et là, elle m'a rétorqué. Mais qui es-tu, Serge? Hein? D'où parles-tu? D'où es-tu en mesure de t'exclure des autres? Et le plus inattendu de sa part, mais qui es-tu, mon petit Serge, pour t'estimer supérieur aux autres? Un Lyonnais, tu as dit? Lourd, non? Les saucisses, tout ça. Ah. Alors, dramatique, hein. Problème insoluble, dramatique. 8h12. Les deux belles-mères veulent figurer sur le carton d'invitation. Catherine adore sa belle-mère. Elle la veut sur le carton, elle la veut. Elle l'a pratiquement élevée. Et la belle-mère n'envisage pas, c'est normal, de ne pas y figurer à côté du père. Mais moi, je hais la mienne. Il est hors de question que ma belle-mère figure sur ce carton. Et mon père ne veut pas y être si elle n'y est pas non plus. Ce qui est, à moins que la belle-mère de Catherine n'y soit pas non plus. Mais ce qui est rigoureusement impossible. Alors je vais suggérer qu'aucun parent n'y soit, parce qu'après tout, on n'a plus 20 ans. On peut très très bien annoncer notre union et inviter les gens nous-mêmes. Catherine a hurlé, arguant que c'était une gifle pour ses parents qui payaient prix d'or la réception, et spécifiquement pour sa belle-mère qui s'était donné tant de mal alors qu'elle n'est même pas sa fille. Je finis par me laisser convaincre, mais totalement contre mon gré, mais par épuisement. Et j'accepte que ma belle-mère, que je hais, qui est une salope, figure sur ce carton. Je téléphone à ma mère pour la prévenir, je lui dis « Maman, j'ai fait tout ce que j'ai pu, il n'y a pas moyen de faire autrement. Yvonne doit figurer sur le carton. » Alors elle me dit « Mais si Yvonne figure sur le carton, moi je ne veux pas y être. » Je lui dis « Maman, je t'en supplie, n'envenime pas les choses. Mais comment oses-tu me proposer que mon nom flotte solitaire sur le papier comme celui d'une femme abandonnée, en dessous de celui d'Yvonne solidement amarré au patronyme de ton père? » Je lui dis « Maman, des amis m'attendent, on parlera de ça demain à tête reposée. »
Et là, elle me dit, mais pourquoi je suis toujours la dernière roue du carrosse? Je lui dis, mais maman, tu n'es pas du tout la dernière roue du carrosse. Et bien sûr que si, qu'elle me dit. Quand tu me dis n'envenime pas les choses, c'est que les choses sont déjà là, que tout s'organise sans moi, que tout se trame derrière mon dos, et la brave Huguette, elle doit dire amen à tout. Et j'ajoute, me dit-elle, et ça c'est le clou, tout ça par un événement dont je n'ai pas encore saisi l'urgence. Je lui dis, maman, des amis m'attendent. Oui, 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 tu as toujours mieux à faire, tout est plus important que moi, au revoir, et elle raccroche. Catherine, qui était à côté de moi, qui ne l'avait pas entendu, me dit, mais qu'est-ce qu'elle a dit ta mère? Ben, elle a dit qu'elle ne voulait pas être sur le carton à côté d'Yvonne. Non, non, qu'est-ce qu'elle a dit sur le mariage? Mais rien, mais tu mens. Mais non, je te jure, Cathy, elle ne veut pas être sur le carton à côté d'Yvonne. Bon, alors, me dit Catherine, rappelle-la et dis-lui que quand ton mari s'habille, on met son amour-propre de côté. Je la rappelle, en surtension. Catherine a l'écouteur. Et là, ma mère me dit, Martine, tu as jusqu'à présent me détabarques de la manière la plus chaotique qui soit, et parce que subitement tu décides d'entreprendre une activité conjugale, je me trouve dans l'obligation de passer une après-midi et une soirée avec ton père, un homme que je ne vois plus depuis 17 ans et à qui je ne comptais pas exposer mes bajoux et mon embonpoint. Je lui dis, maman, ne sois pas si égoïste. Ah non, qu'elle me fait, ne sois pas si égoïste. C'est pas moi qui suis égoïste, Martine. Ah là 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 là, tu as encore beaucoup de choses à apprendre de la vie, ma petite. Allez, file rejoindre tes chers amis. Et alors? Bah alors rien n'est résolu. J'ai raccroché. Catherine m'a engueulé. J'ai grondé parce que j'étais en retard. Non mais pourquoi tu te laisses emmerder par toutes ces bonnes femmes? Pourquoi je me laisse emmerder? Est-ce que je sais, moi? Mais elles sont folles, hein? Tu as maigri? Oui, 4 kilos, uniquement par angoisse. Ah, la vie heureuse. Ah ben voilà ce qu'il faut. Il dit quoi, lui? Chef-d'œuvre! Ah bon? Il l'a pas lu. Ah bon? Non mais Claire m'a dit chef-d'œuvre tout à l'heure. J'ai dit chef-d'œuvre parce que c'est un chef-d'œuvre. Oui, oui. C'est un chef-d'œuvre. Mais pourquoi tu prends la mouche? Et tu as l'air d'insinuer que je dis chef-d'œuvre à tout bout de champ. Pas du tout. Mais si, tu as dit ça. Mais pas du tout. Une sorte de ton narquois. Mais elle est folle, pas du tout. Si, chef-d'œuvre avec un ton. Oui. Par contre, tu as ajouté, tu as dit modernissime. Hein? Oui, alors. Quand tu as dit moderne, ici, comme si moderne était le nec plus ultra du compliment. Comme si, parlons d'une chose, on ne pouvait pas dire plus haut, mais alors plus définitivement haut que moderne. Et alors? Et alors, regarde. J'ai pas fait mention du issime. Hein. Tu as précisé modernissime. Ah, tu me cherches aujourd'hui, hein? Ah non, non. Oh, vous n'allez pas vous engueuler, là, parce que là, ce serait le comble. Hein. Tu ne trouves pas extraordinaire qu'un homme qui a écrit il y a plus de 2000 ans soit toujours d'actualité? C'est le propre des classiques. Question de mots. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Bon, au cinéma, c'est foutu, j'imagine. Désolée. On va dîner? Claire m'a dit que tu étais très sensible à son tableau. Ben oui, je suis assez sensible à son tableau. Mais toi pas, ça je sais. Non. Bon, allons dîner. Claire connaît un lyonnais succulent. Tu trouves ça trop gras? Je trouve ça un peu gras, mais je veux bien essayer. Alors, si tu trouves ça trop gras, on va ailleurs. Non, non, je veux bien essayer. On va dans ce restaurant si ça vous fait plaisir. Sinon, on n'y va pas. T'as envie de manger le lyonnais, toi? Je fais ce que vous voulez. Elle fait ce qu'on veut. Elle fait toujours ce qu'on veut, elle. Hein. Qu'est-ce que vous avez? Vous êtes vraiment bizarre. Ah Hein. non, mais il a raison. Tu pourrais au moins un jour avoir une opinion à toi. Mais écoutez, les amis, si vous avez décidé de me prendre comme tête de turc, moi je me tire. Hein. J'ai assez enduré aujourd'hui. Un peu d'humour, Martine. Un peu d'humour, ma vieille. Un peu d'humour. Mais moi je vois pas ce qu'il y a de drôle. Hein. Un peu d'humour, t'es marrant, toi. Je trouve hein, que tu manques un peu d'humour ces derniers temps. Mais méfie-toi, hein. Regarde-moi. Qu'est-ce que t'as? Tu trouves pas que je manque aussi d'un peu d'humour ces derniers temps? Ah bon?
Bon, écoutez, hein, prenons une décision. À la vérité, je n'ai même pas faim. Vous êtes vraiment sinistre hein, ce soir. Oh là là. Tu veux que je te donne mon opinion sur tes histoires de bonnes femmes, hein? Oui, donne. Bah, la plus hystérique de toutes, et puis de loin, c'est Catherine. Hein. Ah, c'est évident. Et si tu te laisses emmerder dès maintenant, tu te prépares un avenir effroyable. Qu'est-ce que je peux faire? Ah, nul. Annuler le mariage? Ah oui, il a raison. Bon, bah, mais je peux pas. Pourquoi? Mais tout est organisé, je peux pas, voyons. Bon, écoute, tu fais ce que tu veux, moi je t'ai donné mon point de vue. Hein. Mais non, je peux pas résilier ce mariage. Mais non, je sais que Catherine est hystérique, mais elle a des qualités. Et puis ce sont des qualités qui sont prépondérantes quand on épouse quelqu'un comme moi. Bon. Tu vas le mettre où? Ah bah je ne sais pas encore. Pourquoi pas là? Non, là, elle est écrasée par la lumière du jour. Ah oui. Tiens, j'ai pensé à toi aujourd'hui. Oui. Au magasin, on a reproduit 500 affiches d'un type qui peint des fleurs blanches, mais totalement blanches, sur un fond blanc. L'Antrios n'est pas blanc. Non, bah bon, c'était Tu trouves que ce tableau n'est pas blanc, Martine? Bah non, pas tout à fait. Ah bon? Et tu vois quoi comme couleur? Ben, je vois du jaune, du gris, et puis des lignes un peu ocre. Voilà. Et tu es ému par ces couleurs? Mais je suis émue par ces couleurs. Oh, Martine, non, mais tu manques de consistance. Hein. T'es un être hybride et flasque. Mais pourquoi t'es agressif comme ça avec Martine? Mais parce que c'est une petite courtisane servile, hein, bluffée par le fric, bluffée parce qu'elle croit être la culture. La culture que je vomis définitivement d'ailleurs. Hein. Qu'est-ce qui te prend, Serge? Oh non mais Martine, comment peux-tu? Devant moi, Martine. Devant toi, quoi? Mais oui, ces couleurs me touchent, ne t'en déplaise. Mais cesse de vouloir tout régenter. Mais comment peux-tu dire devant moi que ces couleurs te touchent? Mais parce que c'est la vérité. C'est la vérité, ces couleurs te touchent. Oui, ces couleurs me touchent. Ces couleurs te touchent, Martine. Mais ces couleurs la touchent, elle a le droit, non? Non, elle n'a pas le droit. Comment elle n'a pas le droit? Elle n'a pas le droit. Pas le droit. Non. Et pourquoi elle n'a pas le droit? Tu sais que t'es pas très bien en ce moment. Tu devrais consulter. Elle n'a pas le droit de dire que ces couleurs la touchent parce que c'est faux. Ces couleurs ne me touchent pas. Pas de couleurs. Tu ne les vois pas. Et elles ne te touchent pas. Mais parle pour toi. Oh mais quel avilissement, Martine. Qui es-tu, Serge, pour imposer ta loi? Un type qui n'aime rien et qui méprise tout le monde. Ciao. Hein. Où vas-tu? Je m'en vais, je vois pas pourquoi je dois supporter vos vapeurs. Bravo. Bon, on ferait mieux de ne pas se voir du tout ce soir, non? Bon, je ferais mieux de partir moi aussi. Possible. Bon. Et c'est toi qui lâches, Serge. Tu t'attaques à une fille qui n'a aucune défense. Et tu le sais très bien. Tu as raison. Mais tu as raison. Et tu vois, ce que tu viens de dire ajoute à mon effondrement. Car au fond, subitement, là, je comprends plus. Je ne sais plus ce qui me relie à Martine. Mais Martine a toujours été ce qu'elle est. Non. Non, elle avait une folie. Hein. Elle avait une incongruité. Elle était fragile, mais elle était désarmante par sa folie. Et moi? Quoi? Qu'est-ce qui te relie à moi? Question qui pourrait nous entraîner assez loin. Allons-y. Ça m'ennuie d'avoir fait de la peine à Martine. Enfin, une parole légèrement humaine dans ta bouche. Le retour de Martine. Je m'engouffre, l'ascenseur était occupé. Je m'engouffre dans l'escalier
en dégringolant, je pense lâche, hybride, sans consistance. Je reviens avec un flingue et je le bute. Il verra si je suis flasque et servile. J'arrive au rez-de-chaussée et là je me dis, mais ma vieille, tu n'as pas fait 6 ans d'analyse pour finir par buter ton meilleur ami. Tu n'as pas fait 6 ans d'analyse pour ne pas percevoir derrière cette démence verbale un profond mal-être. Alors je réavance une remontée et tout en gravissant les marches, je me dis, mais Serge appelle au secours, je dois le secourir. Dussé-je en pâtir moi-même? D'ailleurs, j'ai parlé de vous à Finkelzone. Tu parles de nous à Finkelzone? Ah ben moi je parle de tout à Finkelzone. Mais pourquoi tu parles de nous? Non mais je t'interdis de parler de moi à ce connard, hein. Mais tu m'interdis rien. Et pourquoi tu parles de nous? Mais je sens que votre relation est tendue et je voulais Finkelzone m'éclaire. Et qu'est-ce qu'il dit, ce con? Quelque chose d'amusant. Ah non, mais on s'en fout de ce qu'il dit, hein. Non, moi je veux savoir ce que ce con a dit. Merde. Vous voulez savoir Ah, tu as pris des notes? Ah ben oui, j'ai noté parce que c'est compliqué. Je vous lis? Oui, lis. Alors, si je suis moi parce que je suis moi, et si tu es toi parce que tu es toi, alors je suis moi et tu es toi. Si, en revanche, je suis moi parce que tu es toi, et tu es toi parce que je suis moi, alors je ne suis pas moi et tu n'es pas toi. Vous comprendrez que c'est de l'écrit. Et tu le payes combien? 80 € la séance, 2 fois par semaine. Ah, joli! Et en liquide, car j'ai appris un truc, tu ne peux pas payer par chèque. Freud a dit, il faut que tu sentes que les billets foutent le camp. Ah non, mais tu as de la chance d'être coaché par ce type, hein. Ah, puis tu seras gentil de me recopier cette formule. Ah oui, elle nous sera sûrement utile. Vous avez tort, c'est très profond. Alors, c'était grâce à lui que tu es revenu tendre ton autre joue. Enfin, tu peux le remercier, hein. Il a fait de toi une lope, et tu es contente, c'est l'essentiel. Tout ça parce qu'il ne veut pas croire que j'apprécie ton Antrius. Mais je me fous de ce que vous pensez de ce tableau. Toi comme lui. Mais plus je le vois, plus je l'aime, je t'assure. Je propose qu'on ne parle plus du tout de ce tableau. C'est une conversation qui ne m'intéresse pas. Mais pourquoi tu te blesses comme ça? Je ne me blesse pas, Serge. Vous avez exprimé vos opinions. Le sujet est clos. Non, mais tu vois, tu le prends mal. Je ne prends pas mal. Je suis fatiguée. Et si tu te blesses, c'est que tu es suspendu au jugement d'autrui. Non, je suis fatiguée, Serge. À la vérité, là, je suis au bord de l'ennui avec vous, là, en ce moment. Allons dîner. Bah, allez-y tous les deux. Pourquoi vous n'y allez pas tous les deux? Bah, pour une fois qu'on est tous les trois. Apparemment, ça ne nous réussit pas. Moi, je comprends pas ce qui se passe. Mais calmons-nous enfin. Il n'y a aucune raison de s'engueuler, encore moins pour un tableau. Tu as conscience que tu jettes de l'huile sur le feu avec calmons-nous et tes manières de curé? C'est nouveau, ça. Vous n'arriverez pas à m'entamer. Tu m'impressionnes. Je vais aller chez ce Finkelzone. Tu peux pas, il est complet. Nous ne sommes pas dignes de le regarder? Exact. Ou tu as peur qu'en ma présence, tu finisses par l'observer avec mes yeux? Tu sais ce que dit Paul Valéry? Ça va mettre de l'eau à ton moulin. Mais je me fous de ce que dit Paul Valéry. Mais de quoi tu ne te fous pas, Serge? Que tu aies acheté ce tableau, que tu aies dépensé 100 000 € pour cette merde. Ah, tu vas pas recommencer, Serge. Et moi, je vais te dire ce dont je ne me fous pas, puisqu'on en est aux confidences. Je ne me fous pas de la manière dont tu as, par ton rire et tes insinuations, suggéré que je trouvais cette œuvre grotesque. Tu as nié que je pouvais être attaché avec sincérité. Tu as voulu créer une gêne odieuse entre nous. Et pour reprendre ta formule, Serge, c'est ça qui me relie, moi, à toi, en ce moment. Ce permanent soupçon que tu manifestes.
c'est vrai que je ne peux pas imaginer que tu aimes sincèrement ce tableau. Mais pourquoi? Mais parce que j'aime Claire et que je suis incapable d'aimer Claire achetant ce tableau. Mais pourquoi dis-tu achetant? Pourquoi ne dis-tu pas aimant? Parce que je ne peux pas dire aimant. Je ne peux pas croire aimant. Mais pourquoi achetant si je n'aime pas? Eh bien, c'est toute la question. Tu vois comme il me répond avec suffisance. Moi, je joue au con, et lui, il me répond avec la tranquille bouffissure du sous-entendu. Et toi, tu n'imagines pas une seconde que je puisse me sentir blessée par tes avis catégoriques, tranchants? Non. Quand tu m'as demandé un jour ce que je pensais de ta femme Paula, je ne t'ai pas dit que je la trouvais laide, rugueuse, sans charme. J'aurais pu. C'est ce que tu penses de Paula? Mais non, À ton avis, on ne peut pas penser ça de Paula, on ne peut pas penser ça de Paula. Non, mais réponds-moi. tu vois l'effet que ça fait? Est-ce que tu penses ce que tu viens de dire sur Paula? Au-delà même. Mais non. Au-delà. Claire, au-delà du rugueux. Tu peux m'expliquer ce que veut dire le au-delà du rugueux? Ah, quand ça te touche personnellement, on dirait que la saveur des mots est plus amère. On dirait. Claire, explique-moi le au-delà du rugueux. Ne prends pas ce ton de givre. Ne serait-ce que... Je vais te répondre, hein. Ne serait-ce que sa manière de chasser la fumée de cigarette. Sa manière de chasser la fumée de cigarette. N'importe quelle femme dirait « Je suis désolée, la fumée me dérange, pouvez-vous déplacer votre cendrier ?» Non, elle ne s'abaisse pas à parler. Elle dessine son mépris d'envers. Mais Claire, enfin tu exagères. Ah, tu vois, elle ne dit pas que j'ai tort, elle dit que j'exagère. Sa manière de chasser la fumée de cigarette révèle une nature froide, condescendante, fermée au monde. Ce que tu tends à devenir, Serge. C'est dommage, c'est vraiment dommage que tu sois tombé sur une femme aussi négative. Mais Paula, elle n'est pas négative. Retire tout ce que tu viens de dire. Non, Mais si. Retire ce que tu viens de dire. non. Mais retire, c'est ridicule. Claire, pour la dernière fois, je te somme de retirer ce que tu viens de dire. Un couple à mes yeux de fossiles. Qu'est-ce que vous avez? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé. J'ai acheté une œuvre qui ne convient pas à Serge. Mais tu continues. Mais vous êtes dans une spirale tous les deux. Vous n'arrivez pas à vous arrêter. On dirait, moi avec Yvonne, la relation la plus pathologique qui soit. Qui est-ce? Ma belle-mère. Il y avait longtemps que tu ne nous en avais pas parlé, celle-là. Pourquoi tu m'as pas dit tout de suite ce que tu pensais de Paula? Je ne voulais pas te peiner. Non, non, non. Enfin, non. Non, non, non. Quand je t'ai demandé ce que tu pensais de Paula, tu m'as répondu, vous vous êtes trouvés. Oui. Non mais, et c'était positif dans ta bouche. Sans doute. Si, à cette époque, si. Bon, qu'est-ce que tu veux prouver? Aujourd'hui, le procès que tu fais à Paula, en réalité le mien, bah, il penche du mauvais côté. Je comprends pas. Mais si, tu comprends. Non. Depuis que je ne peux plus te suivre là, dans ta furieuse, quoique récente appétence de nouveauté, alors je suis devenu condescendant, fermé au monde, fossilisé. Mais moi, je supporte que tu fréquentes Paula. Je ne t'en veux pas d'être avec Paula. Tu n'as aucune raison de m'en vouloir. Parce que toi, tu as des raisons de m'en vouloir. J'allais dire d'être avec l'Antrios Oui, à quelque chose d'échappé. je ne t'ai pas remplacé par Paula. Parce que moi, je t'ai remplacé par l'Antrios. Oui. Tu comprends ce qu'il veut dire? Je m'en fous. Vous êtes cinglés. Parlant trio, c'est compagnie. Hein? Mais
Mais si Martine n'était pas l'être spongieux, elle me soutiendrait. Mais continue, hein. Je t'ai dit, ça glisse. Excusez-moi. De mon temps, tu n'aurais jamais acheté ce tableau. Mais qu'est-ce que ça signifie de ton temps? Ben, du temps où tu me distinguais des autres. Où tu mesurais les choses à mon aune. Ah, parce qu'il y a eu un temps de cette nature entre nous. Ah, comme c'est cruel. Et petite ta part. Hein. Vraiment, je suis éberluie. Ouais, il fut un temps où tu étais fier de m'avoir pour ami. Tu te félicitais de mon étrangeté, de ma propension à rester hors du coup. Hein. Tu aimais exposer ma sauvagerie en société, toi qui vivais si normalement. J'étais ton alibi. Mais il faut croire qu'à la longue, hein, cette sorte d'affection se tarit. Et sur le tard, tu prends ton autonomie. J'apprécie le sur le tard. Et je hais cette autonomie. La violence de cette autonomie. Tu m'abandonnes. Oui, je suis trahi. Tu es une traîtresse pour moi. Il était mon mentor, si je comprends bien. Et si moi je t'aimais en qualité de mentor, toi, de quelle nature était ton sentiment? Tu le devines. Non, mais j'aimerais te l'entendre dire. J'aimais ton regard. J'étais flatté. Je t'ai toujours sugré de me considérer comme à part. J'ai même cru que cet à part était de l'ordre de supérieur, jusqu'à ce qu'un jour tu me dises le contraire. C'est consternant. Oui, c'est la vérité. Quel échec. Oui, quel échec. Quel échec. Pour moi surtout. Hein. Toi, tu t'es découvert une nouvelle famille. Hein. Ta nature idolâtre a trouvé de nouveaux objets. L'artiste. La déconstruction. C'est quoi? La déconstruction? Tu ne connais pas la déconstruction? Non mais demande à Claire. Elle domine très bien cette notion. Pour me rendre lisible, une œuvre mais absurde, t'es allé chercher ta terminologie dans le registre des travaux publics. Ah bah tu vois, tu ris. Quand tu ris comme ça, je reprends espoir. Mais quel con. Mais enfin, mais réconciliez-vous, enfin, passons une bonne soirée, mais enfin, tout ça est ridicule. Hein. Non mais c'est ma faute, hein. On ne s'est pas beaucoup vu ces derniers temps. J'étais absent. Et tu t'es mise à fréquenter le haut de gamme, les ROPS, les d'esprit Couder. Ce dentiste à Guy Allier, c'est lui qui t'a... Non, pas du tout. Ce n'est pas du tout son univers. Lui n'aime que l'art conceptuel. Enfin, c'est pareil. Ah bah non, c'est pas pareil. Voilà, encore une preuve que je t'ai laissé dériver. On ne se comprend même plus dans la conversation courante. Eh bien, j'ignorais. C'est vraiment une découverte que j'étais à ce point en ta possession. À ce point sous ton aile. Pas en ma possession, non. Mais on devrait toujours surveiller ses amis. Il faut surveiller ses amis, sinon ils vous échappent. Regarde cette pauvre Martine, qui nous enchantait par son comportement débridé, hein, mais qu'on a laissé devenir peureuse, papetière, bientôt mariée. Hein, une fille qui nous apportait sa singularité, hein, et qui maintenant s'escrime à la gommée. Qui nous apportait, mais est-ce que tu as conscience de ce que tu dis, toujours en fonction de toi? Oui. Apprends à aimer les gens comme ils sont. Mais comment ils sont? Pour ce qu'ils sont. Ça veut dire quoi, ce qu'ils sont? Ah, ça, Hein? Qu'est-ce qu'ils sont? Hein?
Hein, en dehors de l'espoir que je place en eux. Je cherche désespérément un ami qui me préexiste. Et jusqu'ici, je n'ai pas eu de chance. Là, j'ai dû vous façonner. Mais toi, ça ne marche pas. Un jour ou l'autre, la créature va dîner chez l'esprit Coudet et pour entériner son nouveau standing, achète un tableau blanc. En médecine, ça porte un nom. Oui, la maladie qu'il a porte un nom. Donc, nous voici au terme d'une relation de 30 ans. Minable. Tu vois, si on avait pu se parler normalement, enfin, si j'étais parvenu à parler en gardant mon calme. Oui. Non. Mais s'il parle, qu'on échange au moins un mot des passionnés. Je ne crois pas aux valeurs qui régissent l'art d'aujourd'hui. La loi du nouveau, la loi de la surprise. La surprise est une chose morte, morte à peine conçue, Claire. Bon. Et alors? C'est tout. J'ai aussi été de l'ordre de la surprise pour toi. Qu'est-ce que tu racontes? Surprise qui a duré un certain temps, je dois dire. Finkelzoll, c'est un génie. Je vous signale, il avait tout compris. J'aimerais que tu cesses d'arbitrer, Martine, hein, et que tu cesses de te considérer à l'extérieur de cette conversation. Tu veux m'y faire rentrer, mais pas question. En quoi ça me regarde? Mais réglez vos comptes tout seul maintenant. Tu vois, Martine, ce que je ne supporte pas là en ce moment chez toi, en dehors de tout ce que je t'ai déjà dit et que je pense, hein, c'est ton désir de nous niveler. Hein. Égo, tu nous voudrais. Égo dans la conversation. Égo dans l'amitié d'autrefois. Mais nous ne sommes pas égaux, Martine. Tu dois choisir ton camp. Bah, il est tout choisi. Eh bien, parfait. Non, moi, j'ai pas besoin de supporters. Tu n'as pas rejeté la petite fille, cette pauvre fille. Pourquoi on se voit si on se hait? Parce qu'on se hait, ça c'est clair. Enfin, moi je vous hais pas. Mais vous, vous haïssez, vous me haïssez. Alors pourquoi on se voit? Enfin, moi je m'apprêtais à passer une soirée de détente après une semaine de soucis absurdes. Retrouver mes deux meilleurs amis, aller au cinéma, rire, dédramatiser. Tu as conscience que tu ne parles que de toi? Mais vous parlez, qui vous? Mais tout le monde parle de soi. Enfin, tu nous fous la soirée en l'air. Je vous fous la soirée en l'air? Oui. Moi? C'est moi qui fous la soirée en l'air? Oui, t'excites pas, hein? Non mais c'est moi qui fous la soirée en l'air. Tu vas le répéter combien de fois? Mais répondez-moi, c'est moi qui fous la soirée en l'air. Mais t'arrives avec 3/4 d'heure de retard, tu t'excuses pas, tu nous saoules avec tes pépins domestiques. Et ta présence veule, ta présence de spectateur veule, nous entraîne, Serge et moi, aux pires excès. Ah ben toi aussi tu t'y mets. Oui, parce que là, je suis d'accord avec Serge. Tu crées les conditions du conflit. Cette mielle et subalterne voix de la raison que tu essayes de faire entendre depuis ton arrivée est intenable. Je peux pleurer, hein. Je peux me mettre à pleurer, hein, parce que d'ailleurs, j'en suis pas loin. Eh ben, pleure. Pleure. Vous me dites pleure. T'as toutes les raisons de pleurer, hein. Tu vas épouser une gorgone, tu perds des amis que tu pensais éternels. Ah, parce que ça y est, tout est fini. Ben, tu le dis toi-même. À quoi bon se voir si on se hait? Et mon mariage? Vous êtes témoin, vous vous en souvenez? Tu peux encore changer. Ah ben non, j'ai pas le droit, je vous ai inscrit. Non, tu peux en choisir d'autres au dernier moment. Non, on n'a pas le droit. Mais si. Mais non. Bon, allez, t'affole pas, on viendra. Tu devrais annuler ce mariage. Hein. Ça, c'est vrai. Oh, mais merde, hein. Mais merde, mais qu'est-ce que je vous ai fait, merde? Mais c'est ignoble, hein, ce que vous faites. Vous auriez pu vous engueuler après le 12, hein. Non. Vous arrangez pour gâcher un mariage qui est déjà une calamité.
4 kilos. Ruiné définitivement. Vous, les 2 seules personnes dont la présence me procurait un embryon de satisfaction, s'arrangent pour s'entretuer. Ah, je suis vraiment vernie. Mais tu crois, Serge, que j'aime les pochettes perforées et les rubans adhésifs? Tu crois qu'une fille normale a envie un jour de vendre des chemises d'eau à soufflet? Mais que veux-tu que je fasse? Mais j'ai fait la conne hein, jusqu'à 40 ans. Ben, je t'amusais. Mais j'amusais tous mes amis avec mes conneries. Mais le soir, qui est seul comme un rat? Qui rentre seul dans sa tanière le soir? Le bouffon. Le bouffon seul à crever, qui allume tout ce qui parle et qui trouve sur son répondeur qui? Sa mère, sa mère, sa mère. Je ne te mets pas dans un état pareil. Mais qui m'a mis dans cet état? Mais j'ai pas un froissement bas, moi. Qui je suis? Je suis une fille qui n'a pas de poids, qui n'a pas d'opinion. Je suis un ludion. Bah oui, j'ai toujours été un ludion. Bon, allez, calme-toi. Ah mais ne me dis pas calme-toi, moi j'ai aucune raison de me calmer. Mais si tu veux me rendre folle, dis-moi calme-toi. Mais calme-toi, c'est la pire des choses à dire à quelqu'un qui a perdu son calme. Je suis pas comme vous. Je veux pas avoir d'autorité. Je veux pas être une référence. Je veux pas exister par moi-même. Je veux être votre amie Martine le Farfadet. Martine le Farfadet. Si on pouvait ne pas tomber dans le pathétique. C'est terminé. Tu n'as pas quelque chose à grignoter? N'importe quoi, hein, juste pour ne pas tomber évanoui. J'ai des olives. Donne. Tiens. Tu en veux? Tu as une assiette pour mettre le... En arrivait à de telles extrémités. Un cataclysme pour un panneau blanc. Il n'est pas blanc. Non, une merde blanche. C'est une merde blanche. Mais reconnais-le, ma vieille. C'est ce que t'as acheté. Tu as sur toi tes fameux cheveux? Pourquoi faire? Tu vas pas dessiner sur le tableau. Tu as ou pas? Bien noir. Vas-y. Tu vas pas le faire. Mais vous êtes fous alliés. Allez.
Le lendemain du mariage, Catherine est allée au cimetière Montparnasse déposer sur la tombe de sa mère morte son bouquet de mariée et un petit sachet de dragée. Et je me suis éclipsée derrière une chapelle pour pleurer. Et le soir, en pensant à cet acte bouleversant, j'ai encore sangloté en silence dans mon lit. Il faut absolument que je parle à Finkelzone de ma propension à pleurer, parce que je parle tout le temps, ce qui n'est pas normal pour une fille de mon âge. Ça a commencé, en tout cas ça s'est déclaré clairement, le soir du tableau blanc chez Claire. Après que Claire ait montré à Serge qu'elle tenait davantage à lui qu'à son tableau, nous sommes allés manger chez Émile. Et chez Émile, Serge et Claire ont pris la décision d'essayer de reconstruire une relation anéantie par les événements et les mots. Et à un moment donné, l'un de nous a utilisé l'expression « période d'essai ». Et j'ai fondu en larmes. Cette expression « période d'essai » appliquée à notre amitié a provoqué en moi un séisme incontrôlé et absurde. En réalité, je ne supporte plus aucun discours rationnel. Tout ce qui a fait le monde, tout ce qui a été beau et grand dans le monde, n'est jamais né d'un discours rationnel. Lorsque Serge et moi sommes parvenus à effacer le skieur, à l'aide d'un savon suisse à base de fiel de bœuf prescrit par Paulin, j'ai contemplé Antrios. Et je me suis tournée vers Serge. Savais-tu que les feutres étaient lavables? Non, me dit-il. Et toi? Non, ai-je répondu très vite en mentant. Sur le point, j'ai failli dire, moi, je le savais. Mais allais-je entamer notre période d'essai par un aveu aussi décevant? D'un autre côté, débuter par une tricherie. Oh, tricherie, n'exagérons rien. D'où me vient cette vertu stupide? Et surtout, pourquoi faut-il que les relations avec Serge soient si compliquées? Sous les nuages blancs, la neige tombe. On ne voit ni les nuages blancs, ni la neige, ni la froideur et l'éclat blanc du sol. Un homme seul à ski glisse. La neige tombe, tombe jusqu'à ce que l'homme disparaisse et retrouve toute son opacité. Mon amie Claire, qui est une amie depuis longtemps, a acheté un tableau. C'est une toile d'environ 1 mètre sur 1,20 m. Elle représente un homme qui traverse un espace et qui disparaît.